Frères et sœurs, bonjour. Dévotion matinale du 21 août d'un ouvrage s'intitulant Dieu et moi d'Édouard Epinstall. Tout le monde le fait. Le roi devrait rendre un édit pour donner vigueur à l'interdit suivant. Tout homme qui, au cours des 30 jours à venir, adressera une prière à quiconque, Dieu ou homme, autre que toi, ô roi, sera jeté à la fosse aux lions. Apprenant que l'acte avait été signé, Daniel monta dans sa maison et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priant et confessant Dieu. C'est ainsi qu'il avait toujours fait. Daniel chapitre 6, versets 7 à 10. Tout le monde le fait. Beaucoup de gens pensent, en disant cela, avoir trouvé une raison suffisante pour changer leur code moral. Pour certains, dans le domaine du sexe et de la pureté, pour d'autres en trichant à l'école, pour d'autres encore en se livrant à des pratiques discutables en affaires. Nous sommes voués à suivre le Christ, comme le fit Daniel. Nous ne nous permettrons pas un seul instant de penser à miner le fondement moral de notre caractère et à renier ainsi notre Seigneur. Quelle image avez-vous de vous-même? Est-ce celle du Christ ou celle de quelqu'un d'autre? Les problèmes moraux et spirituels des jeunes gens sont multipliés quand ils remettent en question leur conduite morale. Pourquoi ne puis-je pas agir ainsi ou ainsi? Quel mal y a-t-il à ça? Est-ce mal d'aller dans cet endroit mondain et de faire comme les autres? Là où la ligne de démarcation entre le bien et le mal n'est pas nette, très vite on s'éloigne de l'intégrité, tout simplement. Il n'est rien arrivé de plus regrettable à notre génération que la banalisation de la liberté sexuelle et de l'impureté, et la mise de côté de l'intégrité et de l'honnêteté. Ce qui est entré dans les habitudes de la société et ce qui est à la mode dans notre groupe établit souvent les normes de la vie, même si c'est sans erreur possible, contraire à la parole de Dieu. J'ajouterai que nous devons nous garder du danger de l'excès en tout, surtout dans le sport et les plaisirs du monde, qui nous conduisent à croire que le but suprême de la vie est simplement de s'amuser. Une des influences les plus puissantes qui infléchissent la direction de notre vie est exercée par la bande à laquelle nous appartenons. C'est souvent le facteur décisif dans certaines des situations les plus critiques de la vie. Ceux qui suivent le Christ ont eu, à toutes les époques, un caractère semblable à celui de Daniel. Le merveilleux privilège d'être en compagnie de Daniel, de Joseph, de l'apôtre Paul devrait être l'objet des convoitises de chaque disciple du Seigneur. Il faut être prêt à tenir pour le Christ et à gagner sans l'aide de la foule. Que le Seigneur nous bénisse. Excellente journée à tous et à toutes. Amen.